Je m'appelle Marie-Christine Palombi. Effectivement, nous sommes au Festival de Perros-Guirec pour la 11e édition. Et je suis invitée d'honneur pour cette année. C'est effectivement la 3e fois que je viens, donc j'étais présente aussi lors de cette première édition il y a 10 ans et je suis revenue il y a 3 ans. Effectivement, lors de ces 3 éditions, j'ai montré des choses différentes, mais qui finalement correspondent à mes 3 directions, enfin mes 3 recherches privilégiées, qui sont en fait la calligraphie que l'on peut voir ici dans ce box. Il y a 3 ans, c'était donc des collages que l'on ne retrouve pas, ou peut-être un petit peu à travers ces carrés japonais, où je fais des insertions de fragments de dessin. Et la 3e recherche étant le parcours des femmes, les femmes qui marchent, que je poursuis depuis 2004-2005. Ici même, je présente un extrait du parcours jour des femmes. Et là-haut, on peut circuler dans un espace complètement clos qui représente la hutte des femmes. Non pas la lutte des femmes, mais la hutte des femmes, mais ça se rejoint un petit peu. Donc c'est un parcours nuit que je propose en lumière noire. Et c'est un travail que je fais à partir effectivement de pigments fluo, mais pas seulement, pour avoir un peu cette idée de représentation rupestre de la hutte et de toutes ces traces et de toute l'histoire de la femme à travers toute son évolution et puis à travers l'histoire encore avec un grand H bien sûr. Alors l'avenir, bon, comme je l'ai expliqué, j'ai 3 recherches principales que je poursuis de toute façon, qui me permettent d'avoir 3 rythmes de travail différents. Les calligraphies très rapides, avec 2-3 éléments. Les parcours me permettent de travailler dans l'espace et d'avoir un travail vraiment avec la couleur et la matière. Et le collage est un travail beaucoup plus long et qui me permet aussi d'avoir, c'est un peu comme dans la vie d'ailleurs, on a besoin d'avoir des temps plus lents de réflexion et d'autres plus rapides. Donc je vais poursuivre ces 3 pistes de toute façon puisque je ne travaille qu'à partir du corps et toujours sur papier. Et ça depuis plus de 20 ans. Je peux parler un petit peu du processus que j'utilise dans ces calligraphies organiques. C'est qu'en fait, avant que le modèle arrive à mon atelier, quelques jours avant, j'investis la feuille avec des traces, c'est-à-dire que je peins sur ma planche de travail et ensuite, avec la feuille, donc qui sont des feuilles BF Carive, j'imprime la trace que je viens de faire sur la feuille. Et donc j'ai déjà investi cet espace et je procède de la même façon sur toutes les feuilles, sur tout mon paquet de feuilles. Lorsque le modèle arrive, donc elle se met en place et je ne sais jamais ce que le modèle va proposer. Et c'est justement cette relation entre ce qu'elle va proposer spontanément et la trace que j'ai déjà mise en œuvre sur ces feuilles qui va être le déclic de la calligraphie qui va être proposée. Et donc je cherche toujours à mettre en contact 2 éléments qui n'avaient rien à voir l'un et l'autre et qui tout d'un coup vont jouer ensemble. Et donc toutes ces calligraphies ont été réalisées de cette façon-là. C'est toujours un jeu pour moi, c'est le jeu de l'enfant. Effectivement, j'ai un site donc, qui est palombi.com, donc pour tous les intéressés, vous pourrez là, d'une façon assez intéressante, revoir tout mon parcours depuis le tout début de mes expos, depuis les années 90. Et donc ça permet effectivement de voir toutes ces pistes de recherche, toujours autour du corps et avec le papier, avec différents papiers, différents supports. Et ça donne quand même une bonne idée d'ensemble sur ma démarche. Eh bien voilà, cette année, j'ai été invité au Festival Cap sur les Arts à Perros-Guirec par Madame Thomas et je vous présente cette année un travail intitulé Peintures écrites
Il s'agit pour moi de lutter un peu contre l'omniprésence de l'image et pour ça de permettre aux textes de se mettre en scène, de jouer au paysage, de faire leur intéressant. C'est une idée qui m'est venue après 20 ans d'enseignement de la philosophie et l'idée est de provoquer chez le spectateur une ambiguïté. Vous ne savez pas face à quoi vous êtes. C'est une image mais qui n'est composée que de lettres. Ce ne sont que des lettres, que des textes, mais qui au final ne forment qu'une image, puisque bien entendu un tableau n'a jamais été fait pour lire un livre. Alors pour mener à bien cette idée, qui au début n'était qu'une idée, j'ai essayé au maximum de faire des peintures, je dirais, sans peinture. Il n'y a que des encres, encre de Chine, encre gel, encre dorée. Ce sont des peintures qui ne sont pas peintes. Ce sont des peintures écrites. Donc la question de savoir si c'est de la peinture est légitime, tout le monde a le droit de se la poser, et simplement c'est l'acte de voir qui vous permettra d'en décider. L'écriture est une écriture blanche sur fond noir. Pour moi, c'est important parce que c'est véritablement ça qui m'a fait basculer du monde de la philosophie au monde, on va dire, des arts plastiques. Ma première exposition s'intitulait d'ailleurs « C'est écrit blanc sur noir » et cet esthétisme m'a ouvert des perspectives dans lesquelles moi je m'amuse beaucoup. Vous, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, énormément. Les textes que je reproduis sont des textes que j'ai eus d'abord en bouche avant de les avoir en main. C'est des textes qui font partie de mes cours de philosophie, je les connais bien. Et je commence en général un tableau lorsque j'ai trouvé une rencontre entre un graphisme et un texte, ou un texte et un graphisme. Je me mets au service des grands auteurs. Il peut s'agir de la Bible, de Marcel Proust, de Lucrèce, de Virgile, de Kafka, de Céline, de Walter Benjamin. Voilà, c'est ma bibliothèque finalement que je mets en tableau. Comme tout l'enjeu de ces tableaux, c'est de faire que de loin ce soit des images et de près ce soit des textes, en s'approchant, eh bien, on va découvrir par exemple que le Seigneur Dieu planta un jardin d'Éden à l'Orient et il y plaça l'homme qu'il avait créé. Le Seigneur Dieu lui vengea. Alors bien sûr, à partir d'un moment, j'arrête, parce que c'est fatigant à lire. Et effectivement, la proposition que je vous fais de lire des livres sur des tableaux est une proposition de Gascon. C'est tout à fait impossible, même si j'essaye de faire que tout soit lisible, mais jamais bien longtemps. Tout ça est prof un jour, prof toujours, est une invitation à aller reprendre les livres. Moi, ça fait 5 ans que je me suis lancé dans cette carrière d'artiste. Je me suis d'ailleurs auto-intitulé peintre-écriteur et je vis et travaille à Bagnolet, où j'ai un atelier. Pour l'instant, je fonctionne essentiellement sur des salons. On peut trouver mes références très facilement sur Internet. Et je suis aussi ce que j'appellerais être un écrivain public, c'est-à-dire que je me propose aussi de mettre en scène les textes qui vous intéressent, les textes de votre vie. On discute ensemble et on en met une mise en scène. Une fois que ces textes sont dans vos salons, vous allez voir, c'est un extraordinaire accélérateur de conversation vers les sujets qui vous intéresseront le plus. L'adresse internet www.guillaumebourquin.com. Alors, je m'appelle Pascal Catry, je viens d'un petit village de Picardie qui s'appelle Montjavoux, à 70 km au nord-ouest de Paris. Et vraiment, c'est un bonheur d'être là. Donc mon travail est un peu particulier, je travaille à partir de matériaux de récupération, des vieilles gouttières, que je donne à voir avec les traces que l'eau a laissées. Je ne réinterviens pas picturalement dessus, je travaille sur l'objet trouvé et donné à voir. Alors c'est des vieilles gouttières de zinc. Voilà, celle-ci c'est une gouttière de château, dont la couverture était en ardoise avec des crochets en cuivre. C'est ce qui donne cette couleur verte, vert de gris, quoi, oxyde de cuivre. Et elle a dû fuir aux soudures et ils ont essayé de la réparer avec du goudron. Et sous l'effet du soleil, le goudron a fusé et a donné ces paysages qui sont pour le moins japonisants. Alors ici, on voit les pattes d'attache qui étaient en cuivre et les soudures, elles, sont en étain. C'est une erreur architecturale, on ne mélange pas le cuivre et le zinc parce qu'ils se bouffent l'un l'autre, ils ont un échange électrolytique très très fort. Ensuite, ce qui est assez étonnant, c'est que l'ouvrier qui, il y a 80 ou 100 ans, a posé cette gouttière, avait numéroté chacune des plaques. Et 100 ans après, on voit encore son coup de crayon. C'est assez émouvant.
Voilà une autre pièce que j'ai intitulée La Côte d'Émeraude. Donc pareil, oxyde de cuivre qui donne cette merveilleuse patine verte. On voit que je réutilise aussi les soudures qui ont été pratiquées par les artisans à l'époque, soudures qui sont faites à l'étain. Tout ce qui est noir, ce sont des débris végétaux, des feuilles d'arbres ou des mousses. On voit ici les emplacements des crochets en acier qui tiennent la gouttière. Et puis quelques taches d'ocre qui doivent être probablement des clous qui sont tombés dans la gouttière et qui ont donné de l'oxyde de fer. Alors je récupère les gouttières chez un ami ferrailleur qui habite Chaumont en Vexin et je trie des tonnes de tôles pour ne prendre que les tôles qui me parlent, celles dans lesquelles je soupçonne qu'il y a des merveilles. Ensuite, je les ramène chez moi, je les nettoie une première fois et puis ensuite je vais les observer. Et après démarre tout un travail de composition, savoir comment présenter de la manière la plus satisfaisante le lot qui m'est proposé, le lot que j'ai trouvé. Donc il y a des petits morceaux qui ne vont pas rentrer dans la composition et qui vont me permettre de faire des petits formats. Mais j'essaye toujours de faire la pièce la plus grande possible en fonction de l'objet trouvé. Voilà une pièce très très différente, c'est une pièce cinétique, donc chaque petite plaque est clouée à 2 clous sur une planche de bois et vu le relief, eh bien, c'est une pièce qui va se modifier sans arrêt en fonction de la course du soleil. Donc elle va être tout le temps différente. Et suivant l'angle où on la regarde, elle donne des perspectives aussi très différentes et des couleurs qui se modifient. Donc ici une grande pièce qui est très, très paysage, très dans les rouges. Donc le zinc, lorsqu'il s'oxyde, il donne du blanc que l'on voit ici, du blanc de zinc qui était utilisé en peinture à l'huile. Et s'il y a de l'ocre, eh bien c'est de l'oxyde de fer qui vient se déposer pluie après pluie sur un zinc qui est déjà érodé. Donc il va y avoir une érosion qui va faire des petits trous et un dépôt qui va venir remplir ces petits trous. Et il faut absolument que ces deux phénomènes soient concomitants pour que ça tienne. Ça n'est même pas rayable à l'ongle, c'est quelque chose de très stable. Comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Eh bien, le mieux, c'est de taper mon nom sur Internet, Pascal Catry, C-A-T-R-Y. On est 2 sur Internet, il y en a un qui est plongeur, c'est pas moi. Et par contre, il y a mon site officiel où là, vous pouvez me laisser un message et puis vous verrez un peu plus de mon travail. Donc je suis Philippe Louguet, en fait je suis architecte, urbaniste, peintre, poète, photographe. Voilà. Et à Perros-Guirec, je présente à peu près 35 photos. Donc c'est un travail en noir et blanc qui associe aussi pour certains travaux l'encre. Parce que ça me semblait intéressant de partir de la photo et de mettre en place un travail proche de mon travail de peintre à partir de la photo. Et ces encres, en fait, sont réinterprétées aussi par des haïkus, des petits poètes japonais qui parlent du temps qui passe, voilà, des saisons, enfin du temps, d'une manière générale. Oui, alors il y a des photos qui sont prises sur le vif, qui sont pour moi très importantes. Il y a la photo de Birmingham, où en fait il s'agit de... on est sur un trottoir à Birmingham, il est 11h du soir, c'est très très calme, et tout à coup les gens sortent parce qu'ils vont danser, il y a une boîte de nuit un peu plus loin, et en quelques secondes l'atmosphère devient totalement électrique. J'ai voulu capter cette atmosphère complètement électrique, aussi par les lumières, les éclairages, et puis ces deux filles, j'ai appelé ça Belle de nuit parce qu'elles se font belles pour aller danser évidemment. Je trouve ça assez touchant, enfin, assez émouvant. Il y a aussi la photo de Rotterdam qui est donc un monsieur qui lit le journal dans le New York qui était l'ancien lieu d'où on partait pour les États-Unis entre les deux guerres. Les gens s'exilaient à partir de là et c'est devenu un café-restaurant. Et donc il y a ce monsieur qui lit le journal et ce qui m'a vraiment fasciné c'est les courbes. Tout est courbe, son crâne, le casque de moto, les tables, jusqu'à la queue du piano qui repose sur un tonneau parce que l'estrade est trop petite. Et donc voilà, j'ai fait cette photo comme ça à toute vitesse, vraiment à la volée. Donc il y a ces photos-là, puis il y a des photos qui sont plutôt des photos composées, enfin fabriquées, j'allais dire, qui sont aussi parfois liées à l'envie de faire une bouteille de plastique belle, enfin voilà, de dire voilà, avec une bouteille de plastique je vais faire quelque chose de bien, enfin en tout cas c'était le but, je voulais en faire, donner une beauté à cette bouteille de plastique complètement ordinaire. Les objets ordinaires m'intéressent beaucoup, ce travail assez discret sur les objets simples m'intéresse, voilà.
Il y a aussi quelques photos d'architecture. Il y a celle du silo à grains de Soissons, qui est malheureusement en démolition. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était comment ce silo, cette espèce de fente très curieuse entre deux silos, qui a dû être faite pour des raisons strictement techniques, mais qui en fait me permettait d'encadrer une église, qui était une église qui était là depuis beaucoup plus longtemps. Et donc cette photo, j'ai tourné autour pendant longtemps. En fait, ça m'a pris plusieurs mois. J'ai attendu qu'elle vienne, que le ciel soit bien. Enfin, j'ai attendu vraiment tout ce qu'il fallait. Par ailleurs, donc le travail d'architecte, il est aussi visible dans des photos que j'ai faites du pavillon de Barcelone de Mission d'Hérault, que j'ai photographié d'une manière assez particulière, à 180 degrés, donc très géométrique, et que j'ai opposé à un lavoir tout à fait du XVIIe siècle à Brinon, en Bourgogne, une figure circulaire introvertie par rapport à une figure droite extravertie. Voilà, ça m'intéresse beaucoup de parler de ça, de parler de cette opposition architecturale qui est en fait presque une notion d'architecture, on va dire, presque une histoire de l'architecture en résumé, en raccourci. Et puis il y a un bâtiment de Lot, qui est un très beau bâtiment à Drancy. C'est des bâtiments qui ne sont plus beaucoup regardés. Et ça m'intéresse aussi de redonner une qualité à ces bâtiments. En 2009, j'ai fait un reportage à Roubaix. Et je m'étais donné comme projet de faire des très belles photos des HLM que les gens habitent tous les jours. Voilà, je voulais leur montrer que finalement, ils habitaient quand même. Parce qu'on n'arrête pas de décrire ça, mais moi je pense que tout ça, c'est des questions aussi de mode, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est plus à la mode, mais à une certaine époque, ça a été très beau, on a trouvé ça très beau. Donc voilà, je voulais parler de ça à travers la photo. Donc Yannick Pendu, donc peintre, graveur, sculpteur, aujourd'hui à Cap-sur-les-Arts, dans le Trégor, voilà. Je présente de la gravure, de la peinture, de la sculpture. Le travail s'articule très souvent autour du corps et de l'animal. Le corps et l'animal et les éléments, c'est très important. Ça vient nourrir la peinture en fait, ou la sculpture quand c'est de la sculpture. Le cheval est très présent, je vis avec les chevaux, ce sont mes paysages de tous les jours, ils m'ont appris tant de choses, je les en remercie. Ça a aussi changé mon geste de peintre, ça continue à le faire, donc il m'accompagne dans tout mon travail. C'est aussi un sujet traité depuis toujours, et moi ça m'intéresse de le faire traverser les ans et les arts en conservant ce sujet bien sûr. Le sujet est traité dans les trois techniques, hein, que ce soit de la gravure, de la peinture ou de la sculpture. Alors très souvent, la sculpture vient un peu en finalité, quand c'est très palpable. À ce moment-là, une sculpture peut voir le jour. Par contre, il y a souvent des interrogations qui se passent en peinture, qui peuvent se résoudre en gravure, et inversement. La gravure, c'est un monde où s'ouvrent les portes, c'est une espèce de cuisine, et il y a des choses qui apparaissent et qui immédiatement peuvent m'intéresser de retraiter en peinture. Alors elle s'appelle Le Cavalier du Temps, c'est un travail où on retrouve plein d'éléments qui m'intéressent. Il y a cette ligne qui est une espèce de ligne de vie, où elle est faite avec un bois sculpté bien sûr, et du fil qui entoure le bois. Chose importante, puisque je pense que ma vie se déroule comme ça aussi, la vie du peintre se déroule constamment. Et le cercle que les choses ne sont pas linéaires, mais fonctionnent plutôt en repartant vers l'arrière et retournant vers l'avant. Le cavalier, où je suis juste passager, comme on est passager dans le temps, passager dans la vie, passager dans le monde de l'art. Donc je me retrouve passager, si on peut parler d'autoportrait, je pense que c'est plus universel que ça. C'est ce rapport entre l'homme et l'animal, entre l'air, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en suspension et en équilibre dans ce travail-là. Il y a la représentation de la plume, justement, la légèreté, et le moment d'accord rare qu'il peut y avoir, même dans la peinture. Sommes-nous toujours satisfaits de ce que l'on crée ? Je dis souvent qu'il y a l'homme avec sa culture personnelle et le peintre avec sa culture artistique. Et donc ma culture personnelle, bien sûr, c'est la nature, les chevaux, les corps. Et j'aime ces moments où il y a le sujet, mais la peinture s'empare de ce sujet-là et devient son propre sujet. Je crois que ça, c'est très important, ce qui donne au peintre la possibilité d'ouvrir son alphabet. C'est ton histoire. Et c'est mon histoire, en fait.
Voilà, bien sûr, c'est mon histoire, mais qui n'existerait pas sans les autres. Alors, j'ai un site internet, alors les www.yannick, Y-A-N-I-K, pendu, P-E-N'-du.com. Donc, je m'appelle Jacques Quéré et mon nom de peintre c'est Kerjacques. Je suis donc pour la première fois sur le salon Cap sur les Arts de Pérouse. Et c'est la première fois en même temps que je présente mon travail dans toute la région. Je sors un petit peu de ma tanière quelque part. J'ai peut-être aussi un côté un petit peu secret, une forme de pudeur. Mais en même temps, j'attendais aussi que cette peinture trouve sa maturité avant de la montrer localement. Il y a donc sur les Cimaises une petite vingtaine de peintures aux différents formats, petits et grands, le maximum étant 1 mètre sur 1 mètre. Le point d'appui de ce travail s'inscrit dans une réalité, en particulier une réalité du paysage, de lieux que j'aime. Et je prends à la fois des notes colorées, mais aussi graphiques. Toutes ces prises de notes sont ensuite digérées, je les oublie et ensuite s'élabore, et à ce moment-là s'élabore donc un travail d'atelier qui lui repose sur une autre façon de faire ou d'installer les choses, puisqu'on rentre plus dans un paysage mental, dirons-nous. Alors dans ce travail d'atelier dont on parlait, il y a effectivement autre chose qui s'élabore, dont au début c'est un peu comme une page blanche, hein, et ce que j'ai pu situer dans une réalité de paysage ou ce qui m'habite aussi dans le sens de la mémoire de mon quotidien, etc., s'installe à ce moment-là dans un travail d'atelier. Alors évidemment, c'est très laborieux comme travail puisque c'est vraiment un recouvrement un peu comme des pots qui s'installent au fur et à mesure jusqu'à ce que quelque chose de frontal, c'est-à-dire d'affirmé et en même temps de vibrant, de charnel, existe. Je veux rester quand même dans une écriture de caractère poétique. Alors, concernant cette peinture, par exemple, c'est vrai que cette forme s'est affirmée d'elle-même, mais au bout d'un travail très lent. Pourquoi cette forme ? Bon, parce que une forme de paysage à recomposer peut-être, hein. Mais il appartient au regard de l'autre de trouver sa propre aventure. Cette forme blanche ou claire, hein, s'installe sur ce fond rouge, mais elle est venue de façon accidentelle et elle s'est imposée d'elle-même. Mais je trouve que la peinture existe, à mes yeux, quand elle est ronde. Elle est ronde, c'est-à-dire que tout est pensé et chaque chose est éprouvée comme ayant sa place. Et cette place fonctionne dans un rapport harmonique. Si cette harmonie est en place à mes yeux, c'est que le tableau est fini. Et qu'après, il a à devenir autre. Il prolonge, mais au-delà de ce que j'ai pu vivre avec lui, quoi. Donc c'est une gestation très lente, affirmée, avec un désir de partager aux autres une certaine beauté aussi du monde. Alors donc j'ai mis en place depuis quelques années un site qui a été renouvelé récemment, qu'on peut trouver en tapant kerjacques.fr, Q-U-E-R-J-A-K. Je m'appelle Rob van Wegel, peintre. Je suis ici à Perros-Guirec au Festival Cap sur les Arts pour la seconde fois. La première fois c'était en 2009. Sur l'invitation de Marie-France Le Thomas, je suis revenu parce que c'est un excellent petit festival, petit en format mais grand dans l'intention. Et voilà, donc je présente quelques nouvelles peintures de 2013. Certaines sont très récentes, faites pour l'exposition pendant le mois d'octobre. C'est toujours des œuvres sur papier, gouache, encre et collage. Et une technique que je pratique depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Les couleurs évoluent parce qu'elles sont liées à des moments. Et voilà, donc c'est plutôt des rouges et des bleus et des terres cette année. Et voilà, il n'y a pas de sujet
intentionnel, mais la croix et la graine, ou plutôt ce que contient la graine, sont un peu les sujets du piano. Mais le sujet principal, c'est, je pense, la profondeur. J'aime travailler la transparence et la profondeur en superposant encre et gouache, en utilisant des vernis pour faire remonter les noirs de l'encre sous la gouache. Et voilà, c'est une technique assez particulière, mais en même temps proche du travail des écoliers, parce que finalement, ce papier, encre, gouache, c'est assez basique à utiliser, à trouver, mais en réalité très compliqué à exécuter, parce que c'est une peinture qui n'est pas très stable à l'usage, parce qu'il faut vraiment finir avec un vernis si on veut arrêter l'évolution de la couleur et que ça reste waterproof, comme on dit, ou que ça le devienne. J'ai un site internet, www.robvanwegel.fruit.fr, et j'habite à Cazaux d'Angle dans le Gers, et j'ai un téléphone 05 62 06 53 84. Si vous voulez passer, c'est toujours possible. Alors c'est vrai que Jérusalem, enfin, la plupart d'entre nous, c'est assez abstrait. On en entend parler à travers les infos, mais souvent c'est parce qu'il y a eu soit un attentat, soit parce que la tension monte. Dans ces remparts, cette vieille ville, elle n'est pas très grande. On a l'impression de toujours recroiser les mêmes gens. Et de fait, elle n'est pas grande du tout. Elle fait 0,84 km². Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la taille de la place de la Concorde. Et au sein de cette place de la Concorde, il y a 30 000 personnes et 3 lieux saints. Et 3 lieux saints qui sont dans un mouchoir de poche. Et comme l'histoire nous l'a montré, ils sont forcément toujours bien cohabités. Quand je suis arrivée sur place, en fait, quand on commence à voir concrètement les lieux, on comprend mieux déjà pourquoi il y a des problèmes. Ce que j'appelle la vision d'une image déchue, puisque là il ne s'agit plus du tout d'une quête de sens ou d'une vérité quelconque, il s'agit au contraire très fondamentalement de la duperie par l'image, pour dire. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau, je pense pas. Au-delà des croyances, il nous appartient de continuer à prendre position sur le régime des images, qui pour nous, par-delà les techniques, seront toujours de révélation. Du côté de l'image, il faut désormais distinguer entre celle qui émancipe et celle qui asservisse. Et donc cet antagonisme, il devenait pour moi un petit peu insupportable, puisque je voyais bien que j'étais passé par cette inversion du blanc sur noir dans un monde de l'art plastique, dans un monde de l'image, mais que je gardais dans ma tête mes repères de philosophe, et qui considéraient que présenter des textes en image, c'est tout simplement totalement fausser, par définition, la vision du texte. Cette année, j'espère n'oublier personne. Tous les ans, quand je lis l'affiche, j'oublie quelqu'un. Alors, notre invitée d'honneur, Marie-Christine Palombi, si elle veut bien s'avancer, je ne sais pas où elle est. On peut l'applaudir, parce qu'elle nous a fait une superbe installation à l'étage et en rez-de-chaussée. Monsieur Guillaume Bourquin, le peintre écriteur. Alors, il faut l'applaudir également parce que son écriture est magnifique. Hein, j'espère que vous avez vu son code, c'est super. Monsieur Catherine. Alors, l'utilisateur des gouttières. Donc, si vous avez des vieilles gouttières en zinc, surtout gardez-les lui parce qu'il en fait des œuvres d'art. Monsieur Pascal Gadebois, le poète
poète et portraitiste. Je suis fière de lui, j'avoue. Hein, après, M. Philippe Louguet, photographe. M. Yannick Pendu, qui a ouvert cette exposition à l'entrée avec ses chevaux, donc on a envie de rentrer voir l'exposition, ça c'est sûr. Monsieur Kerjak, alors Madame Satzman s'excuse, elle est aux États-Unis, donc c'est une Autrichienne de service. Elle n'est pas là, elle s'excuse, elle nous a laissé ses œuvres, c'est bien. Et autrement, M. Roch van Velchen. Que nous avons eu il y a quelques années, mais vraiment c'est un grand monsieur de l'art également, de l'art contemporain. Et on les remercie d'être venus à Perros-Guirec. Et maintenant, je vais passer la parole à M. Gilles Desclochers. Merci Marie-France. Marie-France et Miss Palombi, tu l'as oublié? Non, la première. Elle a commencé. Non, elle a commencé. Il faut suivre François. C'est ça l'ambiance. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai le grand honneur aujourd'hui de participer à l'inauguration de ce 11e Festival d'art contemporain. Restez assise, Madame la Présidente. Festival aujourd'hui reconnu de tous, puisque la région Bretagne, le département des Côtes-d'Armor et la ville de Perros-Guirec aident ensemble ton association Cap sur les Arts à la pérennité de ce festival. Festival qui fait suite à de nombreuses expositions organisées par toi, Marie-France. Car Marie-France est modeste, elle parle de son 11e festival, mais en fait, c'est son 18e qui la suivant. En effet, à ces expositions, Marie-France a adjoint de la musique, le jazz, sa passion, et de la littérature. Ses invités de qualité sont aussi de fidèles exposants et reviennent même, puisque la présidente d'honneur cette année était, je crois, au premier festival, il y a donc 11 ans. Voilà. Donc à ces invités d'honneur, Cap sur les Arts, qui a déjà, donc Madame Convite a déjà participé, Palombi, pardon, a déjà participé, excusez-moi. Donc à cet artiste qui a le vent en poupe, comme le dit Marie-France, Madame la Présidente, ont été associés des artistes différents. Ainsi, nous passons dans cette exposition de la lumière noire de Marie-Christine Palombi à la peinture architecturale de Niève Salzman, du peintre-écriteur, c'est comme ça que vous êtes nommé, Guillaume Bourquin, au contemplatif Kerjak, du sculpteur sur zinc Pascal Catry à la photographie de Philippe Louguet, sans oublier les couleurs de Rob van Wengel, le français d'origine hollandaise, et la peinture du talentueux Pascal Gadebois, de la peinture poétique aussi de Yannick Pendu, au peintre navigateur d'Yvon Lecor. Oui, tu l'as oublié tout à l'heure. Donc, faites le compte, c'est pas 9 exposants, c'est pas 9 invités, c'est 10 invités que Marie-France. Marie-France, jouant donc la carte de la diversité, a toujours su répondre aux besoins et aux désirs de nos concitoyens et de nos esquivants des vacances de Toussaint, puisqu'elle organise toujours son festival à la Toussaint. Elle, qui est dotée d'un sens artistique et organisationnel remarquable, va nous permettre d'apprécier et d'applaudir Denis Collin à la soirée de la Société des Arpenteurs, invité pour le traditionnel concert de jazz, ainsi que de nous enrichir au cours des différentes conférences de Guillaume Bourquin. Je vous remercie donc tous de votre attention et vous souhaite à tous un excellent festival. Je félicite Marie-France Le Thomas et son association Cap sur les Arts, parce qu'elle n'est pas seule, pour la qualité et le choix et leur parfaite coordination avec les services municipaux de la ville de Perros pour ce 11e festival d'art contemporain. Bon festival, Marie-France. Là, je me lève, parce que je voudrais remercier M. Yvon Bonneau. Parce que grâce à M. Yvon Bonneau, nous avons la salle des Troyero depuis 18 ans quand même. Hein. Et s'il n'avait pas eu cette sensibilité à l'art, on n'aurait pas pu réaliser Cap sur les Arts. Yvon, je te remercie.
Voilà, je voudrais qu'on l'applaudisse. Voilà, alors Gilles a parlé de monsieur Didier, Denis Collin, et j'aimerais bien que monsieur Éric en parle, s'il était dans le coin, peut-être pas. Non, Éric n'est pas là. Bon, ben tant pis. Alors, je voudrais parler de monsieur Yvon Silari. Donc, je voudrais qu'il parle de Denis Collin, parce que c'est le concert de jeudi soir. Et ensuite, il m'en passe une. Bonjour, et merci d'être là. Moi, je vais vous parler de Denis Collin. Pour les initiés, tout le monde sait qui c'est. C'est un des grands jazzmen connus sur la planète. Un des trois jazzmen français avec Louis Esclavis et Michel Portal, tête d'affiche des fois dans des festivals américains, australiens, anglais, etc. Voilà, donc, moi je dis merci à Perros Guirec de pouvoir obtenir, que quelqu'un comme lui, ce grand artiste puisse être là. Et certains ont été surpris, moi je dis non, je trouve ça juste qu'un grand artiste soit là, quand on voit tout ce qu'il y a ici. Comment voulez-vous que des gens comme Denis Collin ne soient pas là aussi, tout simplement. Voilà, donc merci à Denis Collin. Sachez qu'il vient avec Benjamin Mousset, un des plus grands claviéristes actuels, l'élève préféré de Marcel Solal. Pour ceux qui connaissent, c'est comprendre. Bon concert pour jeudi, parce que ça va être un moment rare. C'est quelqu'un de très généreux dans son jeu et avec les gens qui le reçoivent. C'est quelqu'un de vraiment sympa en plus. Merci beaucoup, Éric. Maintenant, un bisou particulier à Yvon Lecor, parce que pour moi, il ne peut pas être content. Hein. Yvon, j'aimerais bien qu'il soit là, près de nous. Je ne sais pas où il est parti. En tous les cas, je le remercie d'avoir fait sa dédicace aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il expose, mais j'espère que l'année prochaine, si on peut faire un 12e festival, il puisse me faire une belle exposition. Voilà, je voulais lui dire merci. Monsieur Yvon Renaud, j'aimerais bien avoir un mot de vous. C'est possible. Peut-être que oui. Il faut espérer. Merci. Je vous remercie. Merci Marie-France. En effet, c'est toujours un plaisir de venir à l'inauguration de ce festival d'art contemporain. Et puis je tenais à adresser tous mes compliments à Marie-France. En effet, depuis plusieurs années, elle a su créer un tissu, un réseau qui permet aujourd'hui d'avoir cette qualité d'exposants et d'artistes. Et je dois dire que c'est toujours une satisfaction que de venir lors de cette inauguration. Alors, bravo Marie-France et puis bonne continuation. Merci. Juste un petit mot pour Marie-France en disant qu'à Paris, ils ont peut-être la FIAC, mais nous, on a le Festival d'art contemporain Cap sur les Arts. Et je trouve qu'on les vaut bien. Voilà, bravo Marie-France. On va dire que c'est une fiaconette. C'est plus joli comme mot, fiaconette que fiac. Merci à vous tous. Et le bar est ouvert. Voilà, il y a le faux de l'invité.